Chapitre 4. La pensée devient un sentiment. Tu ne peux pas séparer ce que tu penses de ce que tu ressens. Une pensée, si tu la gardes assez longtemps, finit toujours par devenir un sentiment. Et un sentiment, une fois installé, prend possession de ton regard, de ta manière d'interpréter, d'aimer, de réagir. C'est une pensée qui a pris racine et qui est devenue vivante, active, pesante, présente. Une pensée, nourrie par le temps, devient un sentiment. C'est comme une graine qu'on arrose chaque jour. Au début, elle semble insignifiante. Tu y penses une fois, puis deux, puis trois. Elle devient une voix, puis un réflexe. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu n'as plus besoin d'y penser. Elle est devenue une émotion qui te dirige. Par exemple, tu entends une parole qui te blesse. Tu y penses, tu la repasses dans ta tête. Elle te fait mal, puis tu développes une pensée. Il m'a manqué de respect. Puis une autre, il me méprise. Ces pensées répétées se transforment en ressentiment. Et ce ressentiment devient un sentiment durable, la colère, la méfiance, l'amertume. Et parfois, tu ne sais même plus d'où ce sentiment vient. Tu ne te rappelles plus la pensée d'origine. Mais le sentiment, lui, est resté. C'est pour cela que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Le cœur, dans le langage biblique, c'est le lieu des pensées profondes, des intentions et des sentiments. C'est là que se décide la vie. Si tu veux vivre une vie différente, tu dois surveiller les pensées que tu laisses devenir des sentiments. Parce qu'un sentiment, une fois installé, est plus difficile à déraciner. La jalousie commence par une pensée. La haine commence par une pensée. Le découragement aussi. Mais la foi, l'amour, la paix, eux aussi commencent par une pensée. La vie de l'âme, c'est la gestion de ce passage fragile entre la pensée et le sentiment. Ce que tu tolères dans ton esprit finit par dominer ton cœur. Alors pose-toi cette question. Quelles pensées habites-tu aujourd'hui? Car ce sont elles qui, demain, deviendront tes sentiments. Et ce sont tes sentiments qui décideront de ta façon de vivre, de tes relations, de ta paix intérieure. Dieu ne veut pas juste que tu penses bien, il veut que tu ressentes juste. Et pour cela, tu dois choisir quelle pensée nourrir.